à un sujet de santé majeur. Nous avons évoqué au cours de cette séance beaucoup d'autres pathologies et souligné l'engagement de la ville dans ces domaines, qui est souvent très important. Et il ne s'agit absolument pas, dans mon propos, de créer de hiérarchie ou de comparaison entre différentes pathologies, mais plutôt de ne pas méconnaître des enjeux qui touchent les Parisiens et en l'occurrence les Parisiennes. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une maladie qui touche une femme sur 10. Nous parlons d'une maladie aux multiples origines, familiales et génétiques, hormonales, une maladie possiblement favorisée par des facteurs environnementaux et alimentaires. Je parle ici des possibles liens avec les perturbateurs endocriniens et donc de santé environnementale. Nous parlons d'une maladie à l'origine de souffrances chroniques, d'infertilité et bien au-delà d'existences chahutées, de vie, de couples malmenés et parfois brisés. L'endométriose, c'est aussi en moyenne 7 à 8 années d'incompréhension et d'errance pour les femmes avant qu'un diagnostic puisse être apporté et des solutions proposées. Cette maladie reste dramatiquement encore méconnue des professionnels et non enseignée spécifiquement dans les universités. Je suis certain qu'ici, chacun en quelques mots a compris la prégnance de la mobilisation pour la prise en compte à tous les niveaux de cette pathologie et des femmes qui en sont victimes. Alors, cette pathologie ne doit pas s'ajouter à la liste déjà trop longue des victimes collatérales du Covid-19. Elle l'est déjà un peu de fait, et c'est d'ailleurs l'objet de cette délibération, que d'y remédier en aidant Endomind, qui chaque année organise une course caritative pour faire connaître ses actions, les financer, et qui cette fois n'a pas pu donner la même dimension à son événement, ce qui est bien sûr très pénalisant. Mais elle est aussi victime collatérale du Covid, cette maladie, car là où en 2020, ce devait être pour les ARS, et notamment celle d'Île-de-France, l'année de l'organisation avec tous les professionnels de soins, de filières spécifiques de prise en charge en réseau, la pandémie est passée, vampirisant le temps et les priorités et remettant au lendemain, on ne sait pas d'ailleurs quel lendemain exactement, la mise en place de ces filières de soins tant indispensables. Madame la maire, mes chers collègues, face à ce sujet, cette pathologie, ces victimes, le rôle de notre ville ne peut se limiter à l'aide financière que nous évoquons dans cette subvention. La place de Paris, c'est d'être exemplaire sur tous les sujets, dans toutes les actions qui peuvent être menées pour connaître, pour enseigner, pour soigner. Aide aux associations dont l'action a été un élément majeur pour faire sortir l'endométriose de l'ombre, conférences et informations grand public, intervention auprès des élèves des collèges, promotion des actions de formation des professionnels, j'en nommais volontairement tellement. Voilà autant de pistes pour la future direction de la santé publique qui est annoncée pour que Paris tienne sa place au front de la lutte contre l'endométriose. Lutter contre l'endométriose, c'est lutter pour la liberté, l'indépendance, la protection des femmes. La seule place pour notre municipalité, pour notre ville, est la première. Je vous remercie. Merci, Monsieur Loriot. Madame Souiris, pour